Introverti, énigmatique, à la dérive. Elle a toujours cru que l'amour devait rester libre, mais jamais léger. Vanessa Paradis n'a pas appris cela dans les livres, ni dans les interviews, ni même dans les silences de sa propre vie sentimentale. Elle l'a appris en observant une femme que la France regardait depuis des décennies, mais que peu comprenaient vraiment, Jane Birkin. Aujourd'hui, à 52 ans, Vanessa Paradis parle autrement, plus lentement, plus précisément. Elle ne cherche plus à séduire ni à protéger une image. Elle choisit ses mots comme on choisit des souvenirs délicats, conscients qu'ils peuvent se briser s'ils sont mal posés. Et pour la première fois, elle accepte de dire ce que Jane Birkin lui a transmis sur l'amour, non pas par des conseils directs, mais par une manière d'exister. Elles n'étaient pas mère et fille. Elles n'étaient pas rivales. Elles n'étaient même pas, au départ, proches au sens intime du terme. Elles appartenaient à deux générations différentes, à deux trajectoires artistiques distinctes. Et pourtant, quelque chose les a liées, un fil invisible, fait de pudeur, de blessures assumées et d'un refus commun de jouer un rôle. Vanessa Paradis arrive très jeune dans la lumière, trop jeune. Diront certains, elle grandit sous le regard public, apprend vite à se taire, à protéger ce qui compte, à sourire quand il le faut. Jane Birkin, elle, a déjà traversé la gloire, les scandales, l'amour dévorant, la perte. Elle sait ce que coûte l'exposition. Elle sait aussi ce que cela détruit quand on confond amour et dépendance. Pourquoi Vanessa Paradis parle-t-elle maintenant? Pourquoi évoquer Jane Birkin aujourd'hui, alors que celle-ci n'est plus là pour répondre, corriger ou nuancer? Parce que certaines leçons ne prennent sens qu'avec le temps. Parce que certaines paroles n'existent vraiment qu'après le silence. Depuis la disparition de Jane Birkin, Vanessa Paradis relit des moments qu'elle n'avait pas compris sur le moment, des regards, des phrases simples, des refus aussi. Jane Birkin ne donnait pas de leçons. Elle incarnait, elle montrait qu'on pouvait aimer profondément sans se perdre, qu'on pouvait être fragile sans se soumettre, qu'on pouvait rester libre sans devenir froide. Dans le milieu artistique français, Jane Birkin a longtemps été réduite à une muse, à une voix douce, à une silhouette, mais pour Vanessa Paradis, elle était autre chose, une femme qui avait payé le prix fort pour avoir aimé sans compromis et qui n'en faisait ni un drame ni une fierté. Elle ne parlait jamais de l'amour comme d'une victoire, confiera plus tard Vanessa Paradis, plutôt comme d'une responsabilité. C'est cette idée qui revient aujourd'hui, l'amour comme responsabilité envers soi-même, envers l'autre, envers ce qu'on accepte de sacrifier ou pas. À 52 ans, Vanessa Paradis n'ouvre pas une confession. Elle ouvre une transmission, une réflexion intime, nourrie par des années d'observation silencieuse. Elle ne parle pas d'une icône, elle parle d'une femme qui lui a montré qu'aimer ne devait jamais être une disparition. Mais alors, quand et comment cette transmission a-t-elle réellement commencé? Dans quel contexte leurs chemins se sont-ils croisés pour la première fois? Et qu'est-ce que Vanessa Paradis a perçu dès cette rencontre, sans encore savoir que cela marquerait toute sa vision de l'amour? Elles se sont rencontrées sans fracas, sans annonce officielle, sans moment spectaculaire à raconter. À cette époque, Vanessa Paradis n'est plus l'enfant prodige que l'on exhibe, mais pas encore la femme que l'on écoute vraiment. Elle avance avec prudence dans un milieu où chaque geste est interprété, chaque relation commentée. Jane Birkin, elle, est déjà une figure installée, respectée, observée autrement. Elle n'a plus besoin de prouver, elle choisit. Leur première rencontre a lieu dans un contexte presque banal du monde artistique parisien. Un projet commun évoqué, une présence partagée. Quelques phrases échangées en marge. Rien qui, sur le moment, ne laisse penser à une influence durable. Et pourtant, Vanessa se souviendra surtout de ce qui n'a pas été dit. Jane Birkin n'interroge pas, elle n'analyse pas, elle ne cherche pas à comprendre Vanessa Paradis. Elle la regarde simplement, un regard qui ne jauge pas, qui ne compare pas, qui ne prend rien. Un regard rare, surtout dans un milieu habitué aux projections. Jane Birkin sait reconnaître les jeunes femmes que l'on a trop tôt placées sous une lumière crue. Elle connaît ce poids, elle l'a porté elle-même, différemment, mais avec la même violence symbolique. La célébrité comme une peau qu'on n'a pas choisie, mais qu'on ne peut plus enlever. Vanessa Paradis observe Jane Birkin avec curiosité. Elle ne voit pas une légende. Elle voit une femme qui parle doucement, qui hésite parfois, qui ne cherche jamais à occuper l'espace. Jane Birkin ne séduit pas par stratégie. Elle existe, et cette existence sans défense apparente. Intrigue, dans leurs échanges, Jane Birkin parle peu de carrière. Elle parle de vie, par fragments. Elle évoque ses filles sans pathos. Elle évoque l'amour sans romantisme excessif. Elle évoque Serge Gainsbourg sans l'idéaliser. Chaque phrase semble retenue, pesée, comme si elle savait que certaines choses, une fois dites, ne peuvent plus être reprises. Vanessa Paradis comprend rapidement que Jane Birkin ne transmettra rien par des discours.
Elle transmettra par des absences, par ce qu'elle refuse de faire, par ce qu'elle ne dramatise jamais. Un jour, alors que la conversation glisse vers les relations amoureuses, Jane Birkin lâche une phrase presque anodine. Une phrase qui, sur le moment, semble passer, mais qui s'imprime. Il ne faut jamais se trahir pour être aimé. Elle ne développe pas, elle ne justifie pas, elle ne raconte pas. Elle laisse la phrase là, comme un objet fragile posé entre deux personnes. Vanessa Paradis ne répond pas, mais quelque chose se déplace. À ce moment-là, Vanessa vit encore avec l'idée que l'amour demande des ajustements permanents, qu'il faut parfois se taire. Supporter, composer. Elle a grandi avec cette logique implicite, préserver l'harmonie coûte que coûte. Jane Birkin, sans le dire explicitement, montre autre chose. Elle montre qu'on peut aimer intensément tout en acceptant la séparation, qu'on peut pleurer sans supplier, qu'on peut perdre sans se détruire. Leur relation ne devient pas une amitié fusionnelle. Elle reste faite de rencontres espacées, de conversations fragmentées, de moments partagés sans promesse. Mais c'est précisément cela qui marque Vanessa Paradis. Jane Birkin ne réclame rien. Elle n'impose aucun rôle. Elle n'attend pas de reconnaissance. Elle est là, puis elle repart. Dans ce retrait, Vanessa Paradis perçoit une forme de liberté radicale, une liberté qui n'est ni froide ni distante, une liberté ancrée dans le respect de soi. Des années plus tard, Vanessa Paradis dira que cette première rencontre lui a laissé une sensation étrange, celle d'avoir été vue sans être disséquée, écoutée sans être interrogée, accueillie sans être enfermée dans une relation. Mais alors, comment cette influence s'est-elle inscrite dans le temps ? À quel moment Vanessa Paradis a-t-elle compris que Jane Birkin incarnait une autre manière d'aimer et comment cette présence discrète a-t-elle résonné lorsque leurs vies respectives ont atteint leur apogée à un moment précis? Leurs trajectoires se croisent sans jamais se confondre. Elles avancent parallèlement, chacune à son sommet. Chacune avec une relation différente à la gloire. Vanessa Paradis entre dans une période de reconnaissance totale. Elle n'est plus seulement la jeune chanteuse révélée trop tôt, elle devient une actrice crédible, une interprète respectée, une femme dont la présence suffit à imposer le silence. Elle choisit ses rôles, espace ses apparitions, refuse l'omniprésence. Son image se précise. Elle devient rare et donc précieuse. Jane Birkin, elle, a déjà connu plusieurs sommets. La musique, le cinéma, le théâtre, les succès, mais aussi les controverses. Elle n'est plus dans la conquête, elle est dans la continuité. Sa gloire n'est plus ascendante, elle est installée, presque apaisée. Elle accepte les rides, les tremblements de la voix, les fragilités visibles. Là où d'autres lissent, elle expose. Vanessa observe cela attentivement. Dans un milieu où la réussite se mesure souvent à la capacité de rester désirable, Jane Birkin fait un choix inverse. Elle reste vraie. Elle ne cache ni la fatigue, ni les failles, ni la mélancolie. Et pourtant, elle continue d'être aimée, peut-être même davantage. C'est dans ces années-là que Vanessa Paradis comprend une chose essentielle. L'amour du public, comme l'amour intime, n'est pas une garantie. Il ne se négocie pas, il ne se force pas. Il se traverse. Jane Birkin ne cherche jamais à retenir l'attention. Elle accepte les silences médiatiques comme elle accepte les silences dans une relation, sans panique, sans stratégie de reconquête. Cette posture marque profondément Vanessa Paradis, qui, à son tour, apprend à disparaître quand il le faut. À cette époque, Vanessa Paradis vit aussi une histoire d'amour très exposée, une relation scrutée, commentée, idéalisée. Elle comprend vite le danger de la projection collective. Jane Birkin, elle connaît ce piège depuis longtemps. Elle l'a vécu avec Serge Gainsbourg, sous les regards incessants, entre fascination et jugement. Un jour, Jane Birkin dira, presque comme une évidence, quand tout le monde regarde votre amour, il finit par ne plus vous appartenir. Cette phrase résonne fortement chez Vanessa Paradis. Elle mesure à quel point la célébrité déforme l'intimité. Elle comprend que protéger l'amour ne signifie pas le cacher par honte, mais le préserver par nécessité. Dans leurs échanges, Jane Birkin ne glorifiait jamais la passion dévorante. Elle parle plutôt de durée, de résistance, de survie émotionnelle. Elle évoque les moments où il faut savoir partir avant de se perdre. Non pas par lâcheté, mais par lucidité. Vanessa Paradis, au sommet de sa propre gloire, commence alors à faire des choix qui surprennent. Elle refuse certains projets trop visibles. Elle s'éloigne volontairement de la surexposition. Elle privilégie les collaborations qui font sens, même moins rentables. Elle suit, sans limiter, la leçon implicite de Jane Birkin. Rester alignée, coûte que coûte. Jane Birkin incarne une autre réussite. Une réussite qui accepte l'usure, qui ne cherche pas à rester jeune à tout prix, qui transforme les blessures en matière artistique, sans jamais les exploiter. Pour Vanessa Paradis, cette période est déterminante. Elle comprend que l'amour, comme la carrière,
ne doit pas être une performance permanente, qu'il faut accepter les creux, les doutes, les retraits, sans y voir un échec. Mais alors, derrière cette apparente harmonie, quelque chose commence à se fissurer. Car la gloire, même maîtrisée, crée des tensions, et l'amour, même conscient, n'est jamais à l'abri des malentendus. À quel moment les premières fractures apparaissent-elles, et comment ces fissures vont-elles révéler, plus brutalement encore, ce que Jane Birkin avait toujours pressenti sur l'amour et la perte? Il n'y a jamais de moment précis où tout bascule, seulement une accumulation, des silences plus longs, des phrases qui n'arrivent plus à atteindre l'autre. Vanessa Paradis entre dans une période de questionnement intérieur. En apparence, tout va bien. La carrière est solide. L'image publique reste intacte. Mais derrière cette stabilité, quelque chose s'effrite. L'amour, lorsqu'il devient une construction trop exposée, commence à perdre sa spontanéité. Il se rigidifie. Jane Birkin, elle, reconnaît immédiatement ces signes. Elle les a vécus. Elle sait que les fissures ne font pas de bruit. Elle se glisse dans le quotidien, dans ce que l'on accepte sans en parler. Mais alors, dira-t-elle un jour, comme en suspens, sans terminer sa phrase, Jane Birkin n'a jamais aimé les confrontations brutales. Elle préfère les pauses, les retraits, les décisions lentes. Elle croit que l'amour ne se détruit pas toujours par des drames, mais par des renoncements invisibles. Vanessa Paradis observe cela avec une attention presque inquiète. Elle commence à comprendre que l'amour ne s'abîme pas seulement à cause des autres, mais aussi à cause de ce que l'on tait pour préserver l'équilibre. Dans ses souvenirs, Vanessa se rappelle une discussion marquée par des interruptions, des phrases coupées. Jane Birkin parlait de moments où elle avait senti que rester devenait une forme de trahison envers elle-même, pas une trahison spectaculaire, une trahison douce, presque confortable. Pourtant, ajoutait Jane Birkin, on s'habitue très vite à ce qui nous abîme lentement. Cette phrase s'imprime profondément chez Vanessa Paradis. Elle résonne dans sa propre vie. Elle comprend que l'amour peut devenir une habitude et que cette habitude peut étouffer sans violence apparente. Ce soir-là, Vanessa Paradis prend conscience d'une chose difficile à accepter. Aimer ne suffit pas toujours. Il faut aussi rester fidèle à soi-même et parfois, ces deux exigences entrent en conflit. Jane Birkin n'idéalise jamais la rupture, elle ne la glorifie pas. Elle en parle comme d'une nécessité douloureuse, mais parfois salvatrice. Elle évoque les moments où il faut savoir partir avant que l'amour ne se transforme en ressentiment. Vanessa Paradis, encore engagée émotionnellement, résiste à cette idée. Elle croit encore à la réparation, à la patience, à l'endurance. Mais les fissures continuent de s'élargir. Dans le regard de Jane Birkin, Vanessa lit quelque chose de profondément honnête, pas de jugement. Pas de conseils imposés, juste une forme de lucidité acquise à travers la perte. Ce n'est pas l'amour qui fait le plus mal, dira Jane Birkin plus tard. C'est de se perdre en croyant aimer. Ces mots résonnent lorsque Vanessa commence à ressentir le poids de l'effort permanent, le sentiment de devoir maintenir une image, une harmonie, une histoire qui ne correspond plus entièrement à ce qu'elle ressent. Les fissures ne sont pas encore visibles pour le monde extérieur, mais à l'intérieur, elles deviennent impossibles à ignorer. Et bientôt, un événement, une crise, viendra accélérer ce qui semblait encore réversible. Un moment où le silence ne suffira plus, un moment où il faudra affronter la rupture ou la transformation irréversible. Quelle sera cette fracture décisive? Et comment Jane Birkin, par son propre vécu, éclairera-t-elle ce passage douloureux? La crise ne surgit jamais comme une explosion. Elle arrive comme une fatigue devenue trop lourde pour être portée plus longtemps. Pour Vanessa Paradis, le moment de bascule n'est pas un scandale, ni une scène publique, ni une phrase définitive prononcée trop fort. C'est au contraire une période de silence prolongé, un silence où les mots perdent leur utilité, où les gestes deviennent mécaniques, où l'amour continue d'exister sans parvenir à respirer. Elle comprend alors ce que Jane Birkin avait toujours suggéré sans jamais l'énoncer brutalement. Il existe des relations qui meurent non par manque d'amour, mais par épuisement. Jane Birkin, de son côté, connaît intimement ce territoire. Elle a traversé des ruptures qui ont laissé des traces profondes, parfois irréversibles. Elle sait que la crise n'est pas seulement la fin d'une histoire, mais la confrontation avec ce que l'on a accepté trop longtemps. Dans leurs échanges, Jane Birkin ne parle pas de séparation comme d'un échec. Elle parle de survie intérieure. Elle évoque les nuits sans décision, les matins où l'on se sent déjà parti sans avoir encore osé le dire. Il y a un moment où l'on ne souffre plus de l'autre, dira-t-elle un jour, mais de soi-même. Cette phrase frappe Vanessa Paradis avec une violence contenue. Elle reconnaît cette souffrance-là, celle qui naît quand on sent que rester demande de se nier un peu plus chaque jour. La rupture, lorsqu'elle arrive, ne se fait pas dans le fracas. Elle se fait dans une forme de dignité silencieuse, mais cette dignité a un coût.
Elle impose de renoncer à l'image idéale, à l'histoire que l'on croyait devoir protéger à tout prix. Jane Birkin sait ce que cela signifie. Elle a vécu l'exposition extrême de l'amour, puis celle de la perte. Elle a appris que le regard des autres peut devenir plus douloureux que la séparation elle-même. Et pourtant, elle n'a jamais laissé ce regard dicter ses choix. Vanessa Paradis traverse cette crise avec retenue. Elle se replie. Elle choisit de ne pas commenter, de ne pas expliquer, de ne pas justifier. Cette posture, profondément influencée par Jane Birkin, devient une manière de se protéger. Il y a aussi, dans cette période, une confrontation brutale avec la solitude. Non pas une solitude vide, mais une solitude nécessaire. Jane Birkin l'avait souvent évoqué après une rupture. Il faut accepter le vide avant de vouloir le combler. Le plus dur, disait-elle, ce n'est pas d'être seul, c'est de ne plus savoir qui l'on est sans l'autre. Pour Vanessa Paradis, cette crise devient un passage obligé, un moment où l'amour cesse d'être une promesse et devient une mémoire. Une mémoire qu'il faut apprendre à regarder sans nostalgie excessive, sans colère inutile. Jane Birkin, sans intervenir directement, reste une présence de référence. Elle incarne l'idée qu'après la tempête, il n'y a pas forcément de renaissance spectaculaire. Il y a d'abord un lent retour à soi. La rupture ne clôt pas seulement une histoire d'amour, elle ouvre une période de reconstruction silencieuse, une période où les leçons prennent enfin corps. Mais que devient-on après avoir traversé une telle crise? Comment vit-on lorsque l'amour n'est plus un refuge, mais un souvenir à apprivoiser? Et comment l'héritage émotionnel de Jane Birkin accompagne-t-il Vanessa Paradis dans l'après? Loin du tumulte et des projections, après la rupture, il n'y a pas de soulagement immédiat. Il y a un temps suspendu, un temps où l'on réapprend à respirer sans l'autre, sans le regard qui rassure, sans la présence qui structure les journées. Pour Vanessa Paradis, cette période n'est ni dramatique ni spectaculaire. Elle est silencieuse, elle se retire volontairement, elle travaille, mais différemment. Elle parle moins, elle observe davantage. L'amour n'est plus une urgence, il devient une question ouverte. Jane Birkin a toujours décrit cet après comme un territoire fragile. Elle disait que c'est là que beaucoup se trompent, qu'ils cherchent trop vite à remplacer, à prouver, à remplir. Elle, au contraire, a toujours défendu l'idée du vide nécessaire, du temps long. Il faut accepter d'être incomplète, disait-elle souvent. Sinon, on s'accroche à n'importe quoi. Vanessa Paradis comprend enfin cette phrase. Elle ne cherche plus à se définir à travers une relation. Elle accepte la solitude comme un espace de reconstruction, non pas une punition, mais une transition. Dans cette phase, Jane Birkin apparaît parfois dans ses pensées comme une voix calme. Pas une autorité, une présence intérieure. Vanessa se souvient de la manière dont Jane parlait de ses propres renaissances, sans triomphalisme, sans récit héroïque, juste comme d'un lent retour à l'essentiel. Jane Birkin a connu des deuils, des ruptures, des effondrements discrets. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'aimer, mais différemment, avec plus de retenue, plus de lucidité. Vanessa Paradis commence à comprendre que l'amour, après la tempête, ne peut plus être le même. Il devient plus exigeant, mais aussi plus juste. Elle ne cherche plus la fusion, elle cherche l'accord. Elle se souvient d'une phrase prononcée par Jane Birkin, presque à voix basse. L'amour ne doit jamais être un endroit où l'on se sent petite. Cette idée guide désormais ses choix. Elle apprend à poser des limites, à refuser certaines attentes, à ne plus confondre disponibilité et abandon de soi. Professionnellement, cette période se traduit par des décisions plus intimes. Vanessa Paradis choisit des projets qui résonnent avec ce qu'elle traverse. Elle privilégie les rôles où la fragilité n'est pas maquillée, où les silences sont une place. Jane Birkin, de son côté, continue d'exister comme une figure de référence. Une femme qui a montré qu'on pouvait avancer malgré les blessures, sans jamais se durcir, sans cynisme, sans amertume. Après la tempête, Vanessa Paradis ne parle pas encore de révélation. Elle n'est pas prête à formuler clairement ce qu'elle a compris. Les mots viendront plus tard. Pour l'instant, elle vit, elle observe, elle intègre, mais un jour, quelque chose change. Un moment où le silence ne suffit plus, un moment où Vanessa Paradis ressent le besoin de dire ce qu'elle a longtemps gardé pour elle. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui la pousse enfin à briser le silence ? Et que révèle-t-elle ? Avec gravité, sur l'amour, la perte et l'héritage invisible de Jane Birkin. Il arrive un moment où le silence n'est plus une protection, mais une retenue inutile. Pour Vanessa Paradis, ce moment ne survient pas dans l'urgence, il arrive doucement, presque malgré elle. Une phrase posée lors d'un entretien, une réponse plus longue que prévu, un regard qui s'attarde avant de parler. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est une ouverture maîtrisée. À 52 ans, elle ne cherche plus à contrôler la perception, elle accepte que certaines vérités soient entendues sans être expliquées. Et pour la première fois, elle évoque clairement ce que Jane Birkin lui a appris sur l'amour. Pas comme une leçon,
Comme une empreinte, Jeanne m'a montré qu'aimer ne devait jamais être une négociation, dira-t-elle, d'une voix posée, ni avec l'autre, ni avec soi-même. Cette phrase résume des années d'observation silencieuse. Vanessa Paradis ne parle pas d'un conseil reçu un soir précis. Elle parle d'une attitude, d'une cohérence rare entre ce que Jane Birkin vivait et ce qu'elle acceptait de perdre. Elle explique que Jane Birkin n'a jamais cherché à être aimée à tout prix, qu'elle a accepté les ruptures sans humiliation, qu'elle a assumé la douleur sans se victimiser, et surtout qu'elle n'a jamais transformé l'amour en identité unique. Elle restait entière, même quand elle était brisée, confie Vanessa Paradis. C'est ça que je n'avais pas compris avant. Cette révélation n'est pas tournée vers le passé par nostalgie, elle est tournée vers l'avenir. Vanessa Paradis explique que, longtemps, elle a cru que l'amour demandait de se modeler, de s'adapter, de se rendre plus acceptable. Jane Birkin lui a montré l'inverse, que l'amour véritable commence là où l'on cesse de se diminuer. Elle parle aussi du courage discret de Jane Birkin, de sa capacité à rester douce sans devenir docile, libre sans devenir distante, aimante sans se dissoudre. Elle m'a appris qu'on pouvait être profondément aimé sans être possédé, dit-elle encore. Cette prise de parole n'est pas anodine. Elle intervient après des années de recul, après des expériences qui ont validé, parfois douloureusement, cette leçon. Vanessa Paradis ne théorise pas l'amour. Elle en parle comme d'un chemin semé de malentendus, de pertes nécessaires, de réajustements constants. La révélation tient aussi dans ce qu'elle ne dit pas directement. Elle ne cite pas de nom, elle ne règle aucun compte. Elle ne transforme pas son vécu en manifeste. Elle se contente d'affirmer une vérité personnelle, nourrie par l'exemple d'une autre femme, Jane Birkin. Par son existence même, a offert à Vanessa Paradis une boussole intérieure, une manière de se repérer quand les émotions brouillent tout, une certitude simple. Aimer ne doit jamais coûter sa dignité. Ce n'est pas la passion qui fait durer, conclut-elle doucement. C'est le respect. Ces mots marquent un tournant. Ils clôturent une période de silence. Ils ouvrent une compréhension apaisée de ce qui a été et de ce qui peut encore être. Mais après cette révélation, que reste-t-il? Comment conclure sans juger, sans expliquer davantage? Comment laisser une trace, un écho, sans enfermer cette histoire dans une morale définitive? Il n'y a pas de conclusion nette, seulement une sensation qui demeure. Vanessa Paradis ne cherche pas à refermer cette histoire. Elle sait que certaines transmissions ne s'achèvent jamais vraiment. Elle continue de vivre dans les choix quotidiens, dans les silences assumés, dans la manière d'aimer sans se perdre. Jane Birkin n'est plus là pour confirmer ou contredire ce qui a été dit. Et c'est peut-être ainsi que cette parole trouve sa justesse. Elle n'appartient plus au dialogue, elle appartient à la mémoire. Une mémoire sans emphase, sans sacralisation. Vanessa Paradis parle d'elle désormais avec une douceur calme, sans tristesse excessive, sans idéalisation figée. Jane Birkin n'est pas devenue une figure morale. Elle reste une femme complexe, fragile, libre, parfois contradictoire, et c'est précisément cela qui fait la force de son héritage. Dans cette dernière étape, Vanessa Paradis ne donne aucune leçon. Elle ne trace pas de règles universelles. Elle se contente d'accepter ce que cette rencontre lui a laissé. Une certitude simple, l'amour ne doit jamais effacer celui qui aime. Elle sait maintenant que certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour transformer. Jane Birkin a été de celle-là, une présence qui éclaire sans s'imposer, une influence qui agit dans le temps long. Le monde artistique continuera de commenter, d'interpréter, de comparer, mais loin de ce bruit, Vanessa Paradis avance avec une lucidité nouvelle. Elle n'attend plus que l'amour la sauve, elle attend qu'il la respecte. Il y a, dans cette maturité, une forme de paix discrète, pas une victoire, pas une réparation totale, juste un équilibre plus juste entre ce que l'on donne et ce que l'on conserve. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient, au fond, de Jane Birkin, Vanessa Paradis ne répond pas par une phrase longue, elle s'arrête, elle sourit à peine, puis elle dit simplement « Elle m'a appris à ne jamais disparaître pour être aimée. » Et sur la table, il reste une photo. Le temps, Louis, ne dit plus rien.